Waouh, Mitumba, mon papa, c'est réel. Comment tu vas entendre Wajou, Wajou? Non. Wajou? C'est clair. Voilà. Je te vois même pas. Hey. Ah bon? Ok, voilà un peu voir. Peut-être il y a mieux. Mbap. Ça va alors? Ah, la boisson. Vous voyez? C'est que celui-ci plane au-dessus des hommes, il s'élève au-dessus de la terre, il plane littéralement. Beaucoup pensent que la société c'est quelque chose d'abstrait, c'est réel. Ah bon? Tu n'as rien à réfléchir dans ta tête. En voici un autre. Parce que ça, fresh. Ouais. Après, on est ça. Le ballon entre dans le goal, ça ressort. Que quoi? Le ballon entre dans le goal et ça ressort. Après, on est ça. Il voit comment le gars il est perdu. Il ne comprend pas ce qu'il arrive, il est dépassé. Pas dans ma bête qui joue. Mais le gardien sait ce qui s'est passé. Il commence à prendre ce qui protège ses goals. Voilà la réaction du gardien. Ah, ni Kamara. Il s'en va, il retire le gris qui protège les goals du gardien. Et une fois qu'il a fait, on se rend compte que le gardien est dans tous ses états. Et juste l'instant d'après, il réussit à mettre un but. Cela trahit en fait l'esprit qui protégeait l'équipe qui avait ce gris-gris. Beaucoup de footballeurs sont confrontés à ce phénomène. Beaucoup vous diront que cette vidéo est réelle parce qu'ils l'ont vécu un moment dans leur carrière. Ce sont des choses bizarres qui se passent au-delà du sport où des personnes crient pour pouvoir s'approprier une victoire qui n'est pas la leur. On parlera généralement de voler la chance de quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont au-delà. Par exemple, il y a des femmes qui travaillent sur les sexes. Pour qu'une fois qu'un homme est accouché avec elle, on ne donne pas le crédit dans le paiement. Ta tête, c'est les popcorn. Elle puisse s'approprier toute l'énergie, le chakra, le ki, ou encore la chance de cette personne. Pour pouvoir travailler avec. Généralement, ce sont des personnes qui font dans des affaires. Ça me concerne pas. Ah, la boisson. Soit des hommes politiques, soit encore des artistes ou des stars ou des influenceurs. Non. Voici ce qu'on appelle généralement le phénomène de ferme goal. Ça veut dire qu'on te met face à un but, tu as le ballon, tu es seul, mais tu rates. Tu tires, c'est comme s'il y a un mur qui dévie le ballon. Mais ça, c'est fait de façon subtile. Regardez par exemple cette vidéo. Ouais, il tire, mais ça n'ancre pas. Et justement, sa réaction montre que c'est pas ça qui s'est passé. Mais nous, on voit qu'il a tiré, il a raté. Il faut comprendre, mes frères, ces choses sont des choses qui sont réelles. C'est pourquoi moi, je vous invite à prendre votre vie en main. Pour toi qui es footballeur, donne ta vie à Dieu. Si tu n'es pas prêt à pactiser avec ce monde des ténèbres pour pouvoir avancer avec eux, tu es mort. La Bible dit que deux personnes ne marchent ensemble si ne s'accordent. Tu ne peux pas évoluer dans un monde où il y a des méchants. Et tu refuses de marcher avec les méchants. Tu veux marcher avec Dieu et tu espères qu'en marchant seul, tu vas t'en sortir. C'est impossible. Soit tu acceptes de faire avec ces occultistes, d'accord, tu seras protégé par eux jusqu'au jour où ils auront marre de toi. Jamais de la vie. Soit tu acceptes de te protéger avec Dieu. Le diable est un lion rugissant, c'est quelqu'un qui il va dévorer. Je t'invite à un moment donné à prendre ta vie en main. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Ça dépend de la situation. Ou tu crains Dieu ou tu ne crains pas Dieu. Ton problème c'est où? C'est clair. D'ailleurs, Shakespeare le dira, être ou ne pas être, là est la question. Et il va le dire également, il dira, vous devrez choisir sur quel pied danser. Soit vous dansez pour Yahweh, soit vous dansez pour Baal. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien. Et on vous voit dans des milieux bizarres, vous avez une double vie. On voit vous chanter la chorale le dimanche, et l'instant d'après vous êtes dans les auberges, dans les snacks, et vous trompez vos maris ou vos femmes. C'est impossible.
Alors sachez une chose, vous êtes une viande fraîche pour ces agents des ténèbres. Voici par exemple une femme qui verse catégoriquement simplement une poudre magique à l'entrée d'un commerce, d'un magasin. Et le propriétaire viendra le lendemain et il se tenera qu'il n'a pas la clientèle ou encore que sa santé prend un coup. Pourquoi? Parce que quelqu'un la nuit est venu ou encore même la journée et a mis des produits en son absence. Et voilà qu'il a subi les foudres qui lui étaient destinées. Parce qu'il n'avait pas une vie de prière. Moi, je vous invite, priez beaucoup. Priez pour vous qui faites les affaires. Et les commerçants vous diront également que c'est réel. Que parfois, tu veux une boutique qui ne comprend pas ce qui se passe. La boutique à côté fonctionne, mais chez toi, c'est le grand vide. On dirait le vide sidéral. C'est comme si tu n'existais même pas. Mais pourtant, tu as des très bonnes prestations. Je m'agresse par ceux-là qui ont des boutiques mais qui vendent, qui sont sales. Là vraiment c'est la saleté votre problème. Peut-être même votre langage injurieux, grossier, soit même votre impolitesse. Mais je m'agresse à ceux-là qui ont tout réuni mais qui ne parviennent pas à s'en sortir. Mes frères, sachez une chose, l'Écosse appelle l'Écosse. Si tu prends l'Écosse et que ton voisin a une Écosse plus grande que la tienne, il va dominer, surtout les conséquences seront violentes. Moi je t'invite à faire un choix qui n'a pas de conséquences. Prie sincèrement, consacre ce que tu fais à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es commerçant et que tu veux te remettre à Dieu, mais que c'est toi qui maltraites tes employés et que c'est toi qui maltraites ta femme à la maison, ton mari. C'est toi qui maltraites l'enfant et ton frère qui est chez toi. C'est aussi une porte de malédiction. Oui, la Bible dit que nos actes ont les conséquences et les répercussions dans notre vie. Tu dis que tu veux servir Dieu, alors tu le fais sincèrement, d'un cœur vrai. Mais d'ailleurs, il y a une joie immense à être chrétien. Du chimambulu. Être enfant de Dieu. Fous-moi la paix. Non, écoute, faut te taire. Mais d'ailleurs, il y a une joie immense à être chrétien. C'est clair. Être enfant de Dieu. Rien de plus beau, de plus libre que de savoir que tu as une vie claire où je te reproche de rien. C'est pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que je connais la vérité et que ma vie est le reflet de la vérité. Mais pourquoi est-ce que j'aurais peur que ma femme touche mon téléphone? Quoi? Pourquoi j'aurais peur que ma secrétaire vienne chez moi? Non. Je m'arrête à ce niveau. Si cette vidéo t'a particulièrement touché ou interpellé, je t'invite à la partager avec tes frères, tes proches et à t'abonner à la page Facebook et YouTube et Instagram pour davantage avoir plus de vidéos et être connecté. Que Dieu te bénisse et à plus pour une nouvelle vidéo.